Quand on sait aujourd'hui que 47% des Françaises ont vécu leurs premières règles sans aucune info préalable et qu'un quart de la population menstruée est touchée par la précarité menstruelle, on se rend compte que c'est un sujet qui est quand même fondamentalement universel. On considère souvent la santé menstruelle ou la précarité menstruelle comme un sujet intime. Mais non, c'est un sujet de société, c'est un sujet politique. Un sujet qui a longtemps été aveugle de l'action publique. On l'a croisé entre deux tabous, celui des règles, celui de la pauvreté. C'est un enjeu d'abord systémique, à la fois social, économique, politique, médical, et qui dépend des contextes, à la fois géographiques, bien sûr, des contextes culturels. Quand on regarde en arrière, c'était un angle mort médiatique. Personne ne parlait de précarité menstruelle, personne ne savait même ce qu'était la précarité menstruelle. C'est évidemment un sujet qui est très largement devant nous, plus que derrière nous. Et on veut faire grandir, amener plus haut ce sujet majeur, évidemment. En vrai, il y a plein d'initiatives qui sont faites, que ce soit chez les jeunes, chez les plus vieux, et qu'on en parle, qu'on n'hésite pas, que ce soit pour les enfants, pour les plus jeunes, pour nos cousins, nos cousines qui sont enfants. Enfin, parlons de ces sujets-là et brisons finalement les tabous. L'action du secteur privé est extrêmement importante. Il n'y a pas que les ONG qui participent à régler toutes ces histoires problématiques autour des règles. On a vu, par exemple, ces dernières années, comme certaines marques ont participé à lever le tabou des règles en montrant enfin du sang rouge dans les pubs, la fin du liquide bleu. Malgré toute la bonne volonté du monde qu'on peut y mettre, il est important de mobiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne, de créer des chaînes comme ça de solidarité où chacun va pouvoir jouer son rôle. Industriels, ONG, acteurs publics, monde associatif, etc., etc. On a essayé de réunir tous les acteurs, les privés, les publics, les acteurs associatifs autour d'un référentiel commun de mesure d'impact pour essayer de mettre tout le monde d'accord sur les mêmes indicateurs pour mesurer la même chose. C'est des femmes qui n'ont pas les moyens de s'acheter ni des produits d'hygiène, ni des protections menstruelles, ni des produits infantiles, ou alors qui doivent faire le choix entre ces différents produits-là. Ça affecte le bien-être, ça affecte l'estime de soi, ça affecte la santé, ça affecte la pleine participation économique des femmes et des filles. La définition du féminisme, c'est l'épanouissement de la femme. Donc déjà, il y a cette culture qu'on doit vraiment changer. Et bon anniversaire à tous. Merci.